Coucou les amis, j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Voilà, là je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les changements qu'il va y avoir donc sur ma chaîne. Je ne sais pas forcément comment je vais mettre les choses en place. Tout ce que je sais, c'est que les guides me demandent de vous faire voilà, des vidéos d'accompagnement pour vous donner des clés, voilà, pour pouvoir avancer sur votre chemin, surtout en ce moment par rapport à toutes les décisions qui sont prises autour de nous. Ça suscite quand même énormément de questionnements depuis l'année dernière, en fait, depuis le premier confinement. Voilà, les guides me poussent à faire des vidéos, à sortir un petit peu de ma coquille, de mon cocon, voilà, de ma zone de confort aussi pour discuter avec vous de certains sujets. Donc j'ai commencé à faire une petite liste des thèmes que je vais aborder dans différentes vidéos. Et puis je vous demanderai de me mettre dans les commentaires, donc sous cette vidéo, quels sont les sujets qui vous intéressent, de quoi vous avez envie de discuter, sur quel thème vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. Voilà. Alors moi j'ai déjà fait une petite liste comme je viens de vous dire. Donc je vous ai... alors tout ce que j'ai pu mettre sur papier, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que j'expérimente encore. Donc voilà, je m'en rends compte aussi à travers mes consultations, à travers les gens que je peux accompagner. Donc voilà, pour certains, ceux qui me connaissent, bon, vous connaissez un petit peu mon parcours, j'en parle de temps en temps dans certaines vidéos. Je vous avais fait une vidéo aussi en fin d'année dernière, pendant mes vacances, juste avant le nouvel an, pour voilà, m'exprimer un petit peu plus sur mon parcours. Et puis les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, donc ça fait depuis juillet 2019 que j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube, à faire des guidances pour... alors, c'est pas des guidances, comment je pourrais dire, comme on peut trouver sur d'autres chaînes, c'est plutôt des guidances un petit peu thérapeutiques, puisque je suis pas que cartomancienne, hein. Je suis, voilà, plein de choses, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, à travers les vidéos, que ce soit des taroscopes, j'ai pu faire aussi des guidances, voilà, pour les flammes jumelles, j'ai fait des guidances, je continuerai, hein, bien sûr, pour les énergies lunaires, ainsi de suite. Et en fait, à travers les messages, il y a beaucoup de clés en termes de développement personnel. Donc voilà, donc par rapport à toutes les personnes que j'ai pu accompagner, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent. Comment lâcher prise, voilà, l'ancrage, important, comment on fait pour s'ancrer, surtout en ce moment. La différence entre les synchronicités et les messages, comment arriver à comprendre, à interpréter les messages de nos guides, les messages de l'univers, peu importe vos croyances. Voilà, quand on est face à des schémas qui se répètent également, tout ce qui est répétition de schémas, voilà, quand on se sent un petit peu bloqué dans certaines situations, et puis qu'on se rend compte que l'univers nous remet toujours les mêmes situations sur notre chemin, sur notre route. Voilà, les résistances, quand on a du mal à lâcher ses résistances, donc il y a beaucoup de peur aussi derrière tout ça. Voilà, alors oui, je me suis rendu compte aussi parce que certains, vous l'avez peut-être vu, j'ai pour les gens qui voilà qui me connaissent un petit peu plus, depuis quelques mois, donc j'ai mis aussi à votre disposition l'outil de la radiesthésie. Donc c'est le travail au pendule, voilà. Et donc cet outil m'a permis déjà moi-même, hein, bien évidemment, puisqu'avant de proposer des choses pour les autres, je le fais, je l'expérimente d'abord pour moi. Et je me suis rendu compte aussi que parfois on est bloqué dans notre vie à cause de vœux qu'on a pu prononcer dans des vies antérieures. Donc ça, je vais vous en parler aussi. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux de martyr, ce genre de choses. Vœux de fidélité, de loyauté. Donc ça peut entraîner beaucoup de blocages aussi dans cette vie-là. Voilà, je vais vous faire aussi une vidéo sur la magie noire parce que je me rends compte que on est beaucoup à avoir subi, à subir les énergies extrêmement négatives. Bon, je ne vais pas développer là chaque sujet, je développerai dans chaque vidéo dans laquelle je vais consacrer un certain temps. Alors je ne sais pas exactement combien de temps, il y a des vidéos qui seront certainement plus courtes que d'autres.
Il y a des thèmes qui demandent de prendre le temps d'être abordés dans, dans l'ensemble en fait. Voilà, parce que j'ai envie de faire des choses assez profondes, en tout cas, voilà, de vous apporter une certaine profondeur dans tout ce que je peux vous transmettre comme message. La première vidéo que je vais vous faire, donc je vais la faire juste après celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, mais vous l'aurez, c'est sur la notion de liberté. Et ça me paraît important de la faire maintenant par rapport au contexte actuel. Voilà. Donc je l'ai dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est dans la vidéo de FT que j'ai faite juste le lendemain, je crois, des annonces qui ont été faites, en tout cas en France, où je vous expliquais que les guides me poussent à faire de la canalisation. Alors, ils me poussent depuis un moment parce que depuis le premier confinement l'année dernière, hein, donc ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai déjà vécu 5 mois de blocage. J'insiste sur le mot parce que je me sentais bloquée à un moment donné, d'où la notion de liberté, c'est important, c'est pour ça que je vais y revenir. J'ai été donc bloquée 5 mois, enfin 4 mois et demi au Maroc l'année dernière suite aux fermetures des frontières. Et là, de nouveau 6 mois cette année. Voilà. Et le message que les guides me donnaient l'année dernière déjà, donc c'était avril ou mai. L'année dernière, j'étais dans un bivouac hein, dans le désert. Et les messages que je recevais, c'était vidéo, internet, message. Ok, j'en fais quoi de tout ça? Voilà. Donc, il a fallu que ça germe aussi en moi. Il a fallu que je me sente légitime aussi de vous transmettre les messages des guides, les messages de l'univers. Alors, peu importe la notion, hein. Y en a qui diront Dieu, il y en a qui diront les anges, les archanges, les êtres de lumière, peu importe. Moi, je dis toujours l'univers et les guides. Voilà, et là en fait, donc il y a eu une grande évolution aussi chez moi, je pense que vous avez pu le voir, même à travers mes guidances, j'ai beaucoup évolué, je ne fais plus du tout les mêmes guidances comme j'ai pu faire au début de la création de ma chaîne YouTube, ou en tout cas au début des premiers taroscopes. Et donc j'ai beaucoup de télépathie, hein, je reçois les messages des guides directement en télépathie, alors j'ai plein d'outils, j'ai plein de supports, j'ai les cartes, mais j'ai pas que ça, bien sûr. Et puis là, en fait, il s'est passé vraiment quelque chose en moi, là, quand j'étais donc dans le bivouac, c'était début avril, suite à une expérience de magie noire aussi que j'ai pu être, voilà, j'ai subi pour le coup. Et en fait, donc j'ai compris beaucoup de choses, hein, bien évidemment, ça a été assez violent. Et ensuite, donc je suis arrivée dans un bivouac. J'ai choisi, hein, bien sûr. Et puis, quand je suis arrivée dans ce bivouac-là, je me suis dit, waouh, c'est hyper puissant. Là, les énergies, elles sont puissantes. Et en fait, j'ai fait donc une méditation pour activer la glande pinéale sur YouTube. Et là, il s'est passé un truc de fou en moi. Il s'est passé quelque chose. Je l'ai faite 2 fois, cette méditation. Donc, c'est un soin chamanique, hein. Je vous mettrai le lien. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires. Je vous mettrai le lien. C'est un chaman qui est juste extraordinaire, qui est sur YouTube. Et, et en fait, eh bien, ça a activé le canal que je fermais inconsciemment, consciemment, j'en sais rien, volontairement. Cette peur peut-être de ne pas être légitime aussi. Alors comme vous savez, moi je suis assez transparente, hein, je dis les choses. Ça plaît pas, mais je dis les choses en fonction de ma vérité, de ce que je ressens. Voilà. Et peut-être que j'avais beaucoup de peur aussi, inconsciente, consciente, j'en sais rien, d'activer ce canal parce que je ne savais pas exactement ce qui allait ressortir de tout ça. Et surtout, j'avais, je pense aussi, hein, peur de vous transmettre certains messages. Peut-être que c'était une forme de jugement que j'avais envers moi, j'en sais rien. J'avais peut-être des croyances limitantes aussi. Voilà. Et ça, c'est tout le travail qui s'est fait en moi. Donc, quand j'étais au bivouac, là, donc le bivouac, j'y suis restée avril, mai, jusqu'à mi-juin à peu près. Voilà. Et donc, quand je me suis dit, ok, bon, bah, c'est maintenant, je vais activer, je vais ouvrir ce canal et puis je vais voir ce qui ressort. Voilà, ce que les guides vont me dire. Donc, quand j'ai fait ce soin, en fait, j'ai commencé à avoir l'oreille qui s'est mise à siffler. Dès que j'activais mon énergie, dès que j'activais quand je faisais un soin pour quelqu'un, quand je recevais des messages en télépathie, quand je commençais à travailler avec mon pendule, dès que j'activais quelque chose en termes de magnétisme ou d'énergie, j'avais l'oreille gauche qui sifflait. Alors il y en a qui vont trouver hein, voilà, plein d'explications. Moi j'ai surtout compris que c'était les guides qui toquaient à la porte et qui disaient bon, tu l'ouvres le canal, on a des choses à te dire. Ok. J'y vais mais j'ai peur, hein.
savez, Josiane Balasco, là, dans Les Bronzés font du ski. J'y vais, mais j'ai peur, hein. Ouais, c'était ça. D'ailleurs, j'ai encore un peu d'émotion parce que c'était une canalisation qui était juste extraordinaire, pleine d'émotions pour moi à l'époque. C'était il y a 3 mois, mais quand même, hein. Je suis encore dans cette émotion-là. Et en fait, c'était juste beau, fort, puissant. Et la première personne, alors ce qui s'est passé, c'est que d'abord voilà, je me suis positionnée en, comment je pourrais dire, en mode prière. C'est-à-dire que j'ai demandé. Vous savez, la prière et la méditation, ce sont deux choses différentes. D'abord, j'ai prié. Donc, j'ai demandé certaines choses à l'univers, à Dieu, à mes guides. Voilà, je leur ai dit, ok, je vais activer le canal, je vais l'ouvrir en tout cas, parce qu'activer, il est actif depuis très 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 longtemps, mais je vais surtout l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, mais c'était la première fois vraiment que je faisais ça. Donc j'étais pleine de... Oh, je vais ouvrir le canal et puis je vais vous laisser me dire tout ce que vous avez à me dire. Voilà, je leur ai dit hein, comme ça, parce que des fois on me dit oui, comment on fait pour leur parler? On parle très simplement. Je leur ai dit, je vous cache pas que, bah, vous le savez, je suis pleine d'appréhension, de peur aussi, très certainement. Et puis voilà, mais je vais laisser les choses se mettre en place. Vous me dites ce que vous avez à me dire. Et ensuite, je me suis mise, donc quand on est en prière, on demande. Et quand on médite, on accueille, on reçoit. Et donc ensuite, je me suis mise, voilà, en méditation, les mains ouvertes, hein, comme ça. C'est souvent comme ça que je médite ou alors comme ça. Et donc là, j'ai dit, bah maintenant, voilà, j'ouvre le canal et vous me dites tout ce que vous avez à me dire. Le premier guide qui s'est présenté, c'est bien évidemment mon grand-père, donc c'est mon guide. J'ai une petite émotion qui arrive, hein. Et en fait, mon guide, mon grand-père, m'a dit je suis là, ma princesse. C'était le seul dans ma famille qui m'appelait comme ça. Un petit mot gentil. Tu, tu es prête. C'est maintenant, tu es prête. Et confiance. Je t'aime et je suis fière de toi. Ok, merci. Et ensuite, j'entendais. Alors, quand je dis j'entends, moi je suis pas dans de la comment on appelle ça, de la clairaudience, c'est-à-dire l'écoute, l'entente. Je suis pas là-dedans. Je suis plutôt dans la télépathie et dans le ressenti, dans le clair ressenti. Voilà. Et là, en fait, j'ai entendu confiance, confiance, confiance. Tu es prête, tu es prête. Je sais pas combien ils étaient à ce moment-là. Hein, j'ai pas cherché. Je sais qu'il y avait des présences féminines, des énergies féminines, et je sais qu'il y avait des énergies plutôt masculines. Et là, on a commencé à me faire comprendre qu'il fallait que j'accompagne en fait les personnes par rapport à tous ces changements qui sont en train d'arriver. Seulement, comme je vous ai dit, j'étais absolument pas prête parce que ça demande aussi un travail sur soi avant de pouvoir transmettre les messages parce que déjà les messages, il faut les entendre. Bon, je suis médium, hein, vous l'avez compris depuis longtemps, je pense. Et en fait, les messages étaient quand même assez violents par rapport à tous ces changements profonds là qui sont en train d'arriver. Alors je vais plus développer dans la vidéo que je vais faire hein, sur cette notion de liberté. Mais voilà, c'est-à-dire que là, on est sur des grands changements profonds et ça nous demande de nous adapter. Parce que tous ces changements se font avec nous. C'est nous qui actionnons aussi tous ces changements. Et donc, voilà pourquoi hein, cette vidéo. Pour vous dire que je vais vous accompagner alors à travers des vidéos comme ça où on pourra s'exprimer sur différents sujets pour essayer de vous donner les clés. Comment faire pour pas se laisser embarquer. D'où la vidéo sur l'ancrage, d'où voilà. Je vous parle d'introspection depuis pas mal de temps. C'est pas pour vous embêter. Je vous parle d'ancrage depuis un moment. C'est pas pour vous embêter non plus. Parce que là, tout bouge. Tout bouge, tout s'accélère. Et ce qui se passe, alors principalement en France, mais parce que je suis directement concernée, puisque je suis française, maintenant je sais que c'est dans tous les pays. Là, c'est vraiment au niveau mondial. Hein. Il y a un vrai climat de peur qui s'instaure, qui s'installe depuis l'année dernière déjà, mais ça s'accélère vraiment. Et voilà, et comment faire pour ne pas se laisser embarquer par tout ça?
Il n'y a pas 50 000 solutions, hein. C'est déjà se recentrer. Voilà. Peut-être éteindre la télé si c'est pas déjà fait, peut-être arrêter d'écouter les informations, peut-être voilà, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc c'est aussi arriver à se préserver, peut-être faire des pauses aussi sur les réseaux sociaux, voyez, se recentrer sur soi, savoir ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants, en discuter avec la famille, les gens proches, les amis, bon voilà, arriver à vous positionner par rapport à tout ça, à tout ce qui se découle de tout ça, et puis actionner le changement que vous voulez pour vous, en alignement bien sûr avec les gens qui sont autour de nous, si voilà, si c'est le cas, hein. Je parle surtout des familles, hein, le mari, la femme, les enfants, ce genre de choses, hein, ce genre de situation. Mais voilà, c'est vraiment se recentrer. C'est pas être égoïste, hein, mais parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors je le répète, c'est beaucoup en France, mais je pense que c'est aussi beaucoup dans tous les pays. C'est un petit peu divisé pour mieux régner. C'est-à-dire que ça fait tout ce qui se passe, hein, le débat, vaccin, pas vaccin, tout ça. C'est aussi comment faire exploser des familles, comment faire exploser des relations amicales, peut-être des relations sentimentales. Voilà, j'ai une petite pensée pour toi, Jacqueline, parce que même au niveau du couple, ça peut diviser aussi. Voilà, il y en a qui sont pour le vaccin, d'autres qui sont contre le vaccin, d'autres, voilà. Donc là, on est vraiment sur une transition. Et vous savez, dans certaines vidéos, je vous dis qu'on arrive dans l'ère du changement, pardon, dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère du changement. Le Verseau, de par sa nature, c'est un être libre. Je vais plus développer hein, dans la vidéo sur qu'est-ce que c'est que cette notion de liberté qui nous est propre aussi. Moi, ma liberté ne sera pas forcément la même que vous, la même que eux, la même qu'elle, peu importe. Mais le Verseau, c'est un électron libre. Le Verseau, il est très indépendant, il est très autonome. Il n'est pas égoïste, hein, mais il a cette notion de liberté qui est très importante pour lui. Et là, ce qui se passe depuis un moment, c'est qu'on nous empêche d'être libre, libre d'être. Alors, libre de faire, libre d'agir, oui, mais la première des notions, c'est libre d'être soi-même. Voilà. Donc, ça va à l'encontre de l'ère dans laquelle on vient d'arriver. Donc, c'est pour ça que depuis un moment, les messages des guides, qui ressortent aussi à travers les cartes que je peux utiliser dans les vidéos, dans les taroscopes, les guidances et tout ça, même dans les énergies lunaires, hein, c'est pour ça que j'essaye de vous accompagner aussi à travers ces guidances. Ça nous parle d'introspection, ça nous parle d'ancrage, beaucoup. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo, pour vous expliquer aussi, je pose mon stylo parce que depuis tout à l'heure, je regarde mon stylo et je me rends compte et ça m'énerve. Peut-être vous regardez, c'est peut-être mieux. Mais c'est aussi les émotions, hein, donc c'est pas évident pour moi aussi de vous accompagner parce que c'est aussi... vous voyez, je me suis pris une petite carte parce que j'ai encore besoin. Voilà, je ne me sens pas encore légitime de vous accompagner comme ça. Ça fait un moment que j'y pense. C'est ce que je vous dis. Je vous le dis en toute honnêteté et en toute transparence, lucidité. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et voilà, j'avais encore besoin. Donc, je me suis pris encore un petit message de mes guides. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mes guides, tout à l'heure? Ils m'ont dit, tu as toutes les cartes en main. Tout est déjà en toi. Les guides t'invitent à te libérer de ton besoin de légitimité. Et si tu commençais par te reconnaître et te valider, c'est à toi de sentir de l'intérieur que c'est le bon moment pour toi pour te lancer, pour créer ou bien pour entreprendre. Tu as déjà toutes les cartes en main, à toi de les remettre dans l'ordre pour avoir ton plan d'action. Demande aux guides leurs conseils et leur soutien. D'où ma petite liste là que je suis en train de mettre en place. Donc j'ai déjà commencé. Donc voilà, donc j'avais encore ce manque de légitimité de vous accompagner de cette façon. Pour moi, c'était encore, voilà, je me sentais encore toute petite par rapport à certaines personnes qui sont pleines de sagesse, qui pour moi sont un petit peu comme des maîtres. Alors quand je dis maître, c'est pas, je m'enchaîne à quelqu'un, c'est pas une secte, c'est pas tout ça. Ce sont des personnes, vous savez, je vous parle beaucoup de l'ermite hein, dans les tarots de Marseille, enfin, voilà, qui ressort aussi avec l'oracle G, mais parce que pour moi, voilà, je pensais avoir encore besoin d'être éclairée. Alors bien sûr que j'ai encore besoin d'être éclairée, mais du coup, les guides me poussent en me disant, mais tu es légitime. Tu as aussi tout un cheminement, tout un parcours de vie. Alors oui, hein, il y en a qui vont peut-être penser que je suis encore jeune et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais ce que les guides me disent aussi, c'est que le parcours que j'ai, qui est quand même assez atypique aussi, hein,
Je vous en ai parlé de temps en temps. Je m'ouvrirai encore un petit peu plus dans certaines vidéos, mais c'est aussi, mais tu as déjà un parcours de vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Tu as fait déjà des grands changements de vie et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre certains de tes messages. Alors, ça plaira pas, c'est pas grave, c'est ok. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre ces messages. Tout le monde a, voilà, des personnes qui le suivent sur YouTube, Facebook, les réseaux, on s'en fout, peu importe le moyen qui est utilisé, le support utilisé. Mais donc voilà, donc ils m'ont dit, bah vas-y, lance-toi. Lance-toi, tu as déjà des choses à transmettre et peut-être que ces choses-là, ces idées, ces expériences, ces partages pourront peut-être aider certaines personnes. Donc voilà, donc j'avais encore ce besoin. Et les guides m'ont dit, mais ouais, libère-toi de ton besoin de légitimité. Vous voyez, quand je vous dis souvent dans les guidances, mais moi aussi ça me parle, moi aussi ça me parle, ben oui, parce que j'évolue en même temps que vous. Et voilà, bref, je vais arrêter là. Et puis j'ai pris un autre message, c'est la carte du miracle. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que continuez d'avoir la foi, continuez de croire en vos valeurs. Essayez vous aussi de vous sentir légitime dans vos choix, dans vos pensées. Voilà, on est tous légitimes de faire les bons choix, on est tous légitimes de faire les changements nécessaires à partir du moment où c'est en accord avec nous-mêmes. Donc voilà, donc je vais arrêter là. C'était une vidéo, bon j'ai encore fait plus de 20 minutes, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment la chaîne va évoluer. Je vous l'ai dit dans une des guidances, là, quand je suis rentrée, il va y avoir une évolution de la chaîne. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez comme accompagnement, quels sont les sujets que vous voulez qu'on aille aborder ensemble. Donc voilà, moi je vous ai expliqué quelques petits messages là que j'ai pu déjà mettre sur papier pour pouvoir voilà, discuter, transmettre. Et puis c'est un échange, donc n'hésitez pas aussi voilà, à me faire des retours. Et puis voilà, puis on va tous avancer ensemble. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. À très vite. Bisous bisous.